Alors, la Bible nous demande de ne pas nous inquiéter. Alors, voici les 4 raisons. Lisons tout d'abord les textes de base, qui est de Philippiens chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 6 jusqu'au verset 7. Alléluia. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Telle est notre prière, qui est la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. 4 raisons pour lesquelles la Bible nous demande de ne pas nous inquiéter. Premièrement, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Nous ne devons pas nous inquiéter parce que nous sommes incapables de changer nos situations par nos inquiétudes. Nous n'arriverons jamais à changer nos situations par nos inquiétudes. Les inquiétudes n'arriveront jamais à changer nos situations. Nos inquiétudes n'arriveront jamais à donner des solutions à nos situations ou à nos problèmes. Les inquiétudes n'ajouteront rien, mais au contraire, les inquiétudes ne feront que nous plonger dans les tourments, dans les ténèbres, dans la confusion. C'est pourquoi on ne doit pas s'inquiéter, parce que nos inquiétudes ne peuvent rien apporter et nous ne pouvons rien changer par les moyens des inquiétudes. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 27. La Bible déclare, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut apporter une solution? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer sa situation? Pour dire que les inquiétudes ne peuvent rien apporter. C'est pourquoi vous ne devez pas passer votre temps à vous inquiéter. À la place de vous inquiéter, la Bible vous demande de faire connaître vos besoins à Dieu. Les inquiétudes ne peuvent rien changer. Mon frère et ma sœur, arrête de t'inquiéter. C'est vrai que tu passes par des situations difficiles. C'est vrai que rien ne marche. C'est un moment de trouble que tu connais. Mais arrête de t'inquiéter. Fais connaître à Dieu tes problèmes. Fais-lui confiance, car les inquiétudes ne changeront rien. Deuxièmement, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Nous ne devons pas nous inquiéter parce que notre Père a la maîtrise de notre situation. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu maîtrise nos problèmes. Nos problèmes nous dépassent, certes, oui, mais ça ne dépasse pas Dieu. N'oublie pas, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu n'est pas limité, même s'il nous arrivait d'être limité. Notre problème ne dépasse pas Dieu. Et Dieu maîtrise nos problèmes. Dieu maîtrise nos situations. Et si j'aimerais fortifier quelqu'un en lui disant que Dieu maîtrise tes problèmes. Des problèmes qui sont liés aux finances, des problèmes qui sont liés au mariage, des problèmes qui sont liés à la santé, des problèmes qui sont liés aux projets qui n'arrivent pas à être réalisés par manque de certaines choses. J'aimerais te dire que Dieu maîtrise ton problème. Dieu maîtrise ta situation. Ça ne dépasse pas Dieu. S'il a la maîtrise, cela veut dire qu'il peut changer à n'importe quel moment ton problème. Et il peut changer à n'importe quel moment cette situation. Il peut décanter à n'importe quel moment. Alléluia. Dieu maîtrise ton problème. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Matthieu chapitre 6 que nous venons de lire. Mais cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 27 et aller jusqu'au verset 31. La Bible déclare, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du mariage? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de l'argent? Au sujet du minerval? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni
Néphile. Cependant, je vous l'ai dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi de l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison Jean, des peu de foi. Ne vous, je reprends la phrase, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison Jean, de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, verset 32, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Dieu sait que vous avez besoin d'une guérison. Il sait, il a la maîtrise. Il maîtrise ta situation. Il sait que tu veux voir cette situation en train de décanter. Il sait que tu as besoin de cela. Mais tout ce qu'il veut, c'est que à la place de t'inquiéter, que tu cherches premièrement le royaume de Dieu. À la place de t'inquiéter, que tu lui fasses connaître tes besoins. Que tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Il maîtrise ta situation. Jean 14 plutôt, le verset 1er. La Bible déclare que votre cœur ne s'est point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Qu'importe ce que vous avez comme problème, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne vous plonge pas dans les inquiétudes. Alléluia. Ainsi, si vous voulez vaincre les inquiétudes, ce passage nous fait comprendre qu'on doit tout simplement croire en Dieu et croire en Jésus. Croire en Dieu et croire en son serviteur. Croyez en moi qui vous apporte cette parole. Croyez que cette parole est vraie. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Sachez qu'il maîtrise votre problème. Que votre cœur ne se trouble point en ce moment. Je sais que c'est dire, c'est difficile. Personne ne vient à votre secours. Je sais qu'il y a d'autres qui vous critiquent. Il y a d'autres qui ne font plus mention de vous. Vous n'avez ni beauté ni éclat. Votre situation a perdu d'éclat. La situation s'est tellement empirée. Parfois, quand nous parlons comme ça, d'autres se disent, est-ce qu'il passe par là où je suis en train de passer? Est-ce que c'est à quoi je suis en train de faire face? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est qu'il y a un Dieu au ciel qui maîtrise ta situation et qui a dit qu'il sait. Il sait. Il pouvait dire dans sa parole qu'un homme valait mieux qu'une brebis. Tu as un père qui connaît ta valeur. Arrête de t'inquiéter. Fais-lui seulement confiance. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Ça sera comment? Alléluia. Ça sera comment demain? Le Seigneur sait comment demain sera. Il sait. Alors, ne t'inquiète pas, mais fais-lui confiance. Troisièmement, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Nous ne devons pas nous inquiéter parce que notre problème, notre situation ne mettra pas fin à notre vie. Alléluia. Notre situation, notre problème ne mettra pas fin à notre vie. De la même manière que même la mort ne pouvait mettre fin à la vie de Lazare, ainsi de la même manière, ta situation, ton problème n'est pas capable de mettre fin à ta vie. La seule personne qui est en mesure de mettre fin à ta vie s'appelle Jésus. C'est lui qui détient ta vie entre ses mains. Alléluia. Les souffles qui t'animent proviennent de chez lui. Personne ne peut mettre fin à ta vie. Aucune situation, aucun problème. Alors ne t'inquiète pas. Ton problème a une date d'expiration. Ta situation a une date d'expiration. Ne t'inquiète pas parce que tu ne mourras pas. Alléluia, tu vas vivre et témoigner la grandeur de Dieu. Dans l'épreuve, Dieu est en train de bâtir ton témoignage. Comment est-ce que tu arriveras à témoigner Dieu si tu n'as point
des témoignages, si tu ne peux passer par certaines situations qui te donnent une histoire à raconter aux gens. Alléluia. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel va te délivrer de cette situation. La Bible déclare, ils te feront la guerre. La Bible n'exclut pas le fait de voir l'ennemi te faire la guerre. Mais la Bible dit, ils vont te faire. Mais la suite, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Alléluia. Cette situation est là. Elle pourra toucher peut-être ton corps. Elle pourra toucher peut-être tout ce qui te concerne, comme l'ennemi pouvait toucher Job, sa famille, ses biens, et non pas mettre fin à la vie de Job. Dieu pouvait lui dire, tu ne toucheras pas à sa vie. Je vais dire à quelqu'un, ne t'inquiète de rien, car cette situation ne mettra pas fin à ta vie. C'est vrai que tu as combattu, c'est vrai que tu connais des problèmes, mais sache qu'on ne te vaincra pas. Ne t'inquiète pas. Fais confiance à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Quatrièmement, pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Tu ne dois pas t'inquiéter parce que le Seigneur est disposé à connaître nos problèmes. Nous avons un Dieu qui se dispose à nous écouter. S'il peut nous écouter, donc il peut nous répondre. Alléluia. Il est disposé à chaque fois qu'on l'invoque. Il nous écoute et il agit. C'est pourquoi la Bible déclare, à la place de nous inquiéter, faisons-lui connaître nos problèmes. Il est disposé à connaître nos problèmes. Il est disposé à connaître ce que les hommes ne peuvent pas connaître. Alléluia. Peut-être ton problème est grave. Ta situation est grave. Tu te dis, il n'y a personne qui pourra se disposer à m'écouter. Parfois même, quand on se dispose à écouter, on réagit pas favorablement. Mais au ciel, il y a un Dieu qui est disposé à nous écouter. Alléluia. Quelle joie d'avoir Jésus disposé toujours à nous écouter. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Faisons confiance à l'Éternel. Faisons-lui confiance. Il est disposé à nous écouter. Alors, à dater d'aujourd'hui, de maintenant même, alléluia, arrête de t'inquiéter. Arrête de te faire des soucis. Arrête de te plaindre. Arrête de penser que c'est déjà fini pour toi. Arrête de penser que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu marches par rapport au plan de Dieu. Alléluia. Alors, si tu ne veux pas te faire d'inquiétude, apprends à cultiver la vie de la patience. Cultive la patience. Apprends à patienter. Et c'est parmi le fruit de l'esprit. Ne sois jamais pressé dans la vie. Apprends à patienter, car chaque chose a son temps. Deuxièmement, aie le regard fixé sur Jésus et non pas sur l'adversité et non pas sur ta situation. Alléluia. Ne regarde pas ta maladie, elle te poussera à t'inquiéter. Ne regarde pas ta situation, elle te poussera à t'inquiéter. Mais regarde à ce que Jésus est capable de faire, à ce que l'homme de Galilée est capable de faire. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie dans tes moments d'épreuve. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel te console. Je suis en train de croire que bientôt, la gloire de Dieu t'apparaîtra. Tu témoigneras Dieu. Laisse Dieu continuer à faire cette œuvre qu'il est en train de réaliser en passant par les épreuves que tu connais, en passant par cette